Eh bien, bonjour. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon de la méthode Feldenkrais. Une leçon un peu particulière. Une leçon qui s'appelle « Créer des options ». Avec cette leçon, nous allons apprendre à modifier intentionnellement nos configurations. La plupart du temps, ce sont nos schémas qu'on pourrait appeler compulsifs qui créent nos douleurs. Alors, l'interruption de nos schémas élève notre système nerveux à un degré très étonnant. Nous allons donc apprendre à modifier nos schémas de comportement. Un changement dans nos schémas habituels est très puissant et remarquable. Cela concerne principalement l'organisation de nos yeux, ou comment nous sommes assis, notre position dans une pièce, la focalisation de notre attention, etc. Mais l'organisation de nos yeux en fonction des autres mouvements est très concernée par cette leçon. Les expériences avec notre imagination que nous allons essayer de faire peuvent produire des résultats importants. Et d'une manière générale, les expériences que nous pouvons faire à partir de notre imagination, et on le voit bien dans des séances comme la sophrologie par exemple, peuvent produire des résultats même inespérés. Même si on a l'impression qu'on ne fait pas les choses correctement. La plupart d'entre nous, nous développons des organisations compulsives, c'est-à-dire on tourne toujours de la même façon, on fait une activité d'une façon précise, mais toujours de la même façon. Et cette invariance pèse sur nos tissus, pèse sur nos sensations, pèse sur nos pensées. Ceci à un point que nous nous sentons souvent épuisés, sans savoir vraiment pourquoi. Et étonnamment, dans ces cas-là, ce dont nous avons besoin, c'est d'un changement. Un simple changement dans la façon dont nous faisons les choses. Cette vieille expression qui dit qu'un changement vaut un repos a un sens neurologique très important. Le système nerveux humain fonctionne très bien quand on lui donne des changements, des interruptions dans ses schémas d'activité. Et c'est ce que nous allons essayer de faire et réussir à faire dans cette leçon. J'espère que vous avez pris le temps de vous installer pendant mon petit laïus. Donc normalement vous devriez être déjà allongé. Et dans cette position allongée, vous faites les observations habituelles. Vous sentez votre position, vos appuis, vos longueurs. Votre respiration. Et pendant que vous observez la façon dont vous êtes au sol, donc que vous vous préparez à cette leçon, est-ce que vous sentez que vous observez toujours de la même façon, ou est-ce que vous pouvez sentir que quelquefois
observez une chose avant l'autre et que vous changez. Alors dans cette position allongée, vous allez venir rouler votre tête un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et essayez juste de sentir, c'est un mouvement que nous faisons systématiquement en début de chaque leçon et que nous refaisons souvent au cours de la leçon. Est-ce que vous faites ce mouvement de façon mécanique ou est-ce que vous y apportez une réelle attention avec ce que vous êtes là précisément et spécialement en ce moment aujourd'hui? Observez si vous avez les yeux fermés, si vous avez les yeux ouverts. Et puis, tranquillement, vous allez ramener votre tête au neutre. Et vous allez venir vous asseoir. Et pendant que vous êtes donc assis, venez, en gardant les yeux ouverts, tourner un peu la tête pour regarder autour de vous, c'est-à-dire avec une intention. Et essayez de sentir à quel point vous pouvez regarder le monde autour de vous sans tirer sur vos muscles, sur vos épaules, sur ce qui peut-être tire. Essayez de sentir à quel point vous vous sentez disponible au monde qui vous entoure. Regarder autour de soi est un mouvement très important. Est-ce que vous avez la sensation, dans cette position allongée, que votre tête est aussi libre et mobile que quand vous êtes allongé? Et dans cette position, est-ce que quand vous tournez la tête, vos yeux participent au mouvement? L'objectif du mouvement était de regarder le monde autour de vous. Alors est-ce que vos yeux regardent réellement le monde autour de vous? Est-ce que vos yeux vivent le mouvement en même temps que vous? Et puis, tranquillement, revenez vous allonger. Et revenez faire le même mouvement que tout à l'heure, c'est-à-dire rouler votre tête un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Et essayez de sentir comment vous le faites. Est-ce que vous le faites de façon mécanique, comme je disais tout à l'heure? Est-ce que vous le faites en ayant une intention de comparer avec ce que vous avez fait et tout à l'heure en position allongée et en position assise? Est-ce que vous pouvez essayer de noter la qualité du mouvement
que vous faites. Est-ce que votre mouvement a la même qualité quand vous roulez la tête vers la droite que quand vous roulez la tête vers la gauche? Dans la qualité du mouvement, on peut y mettre l'amplitude, la vitesse, la fluidité ou pas. Pendant que vous roulez la tête à droite à gauche, que font les yeux? Quel est le choix que vous avez fait en roulant la tête à droite et à gauche? De faire tourner les yeux dans le même sens que la tête, de ne pas vous occuper de ce que faisaient les yeux, ou de les laisser fixes comme s'ils regardaient le plafond? Une des plus vieilles habitudes de notre système nerveux, c'est de laisser les yeux tourner dans le même sens que la tête. Alors on va commencer par examiner ce qui se passe quand nous changeons une habitude aussi fondamentale, quand nous commençons à faire un choix différent dans une activité aussi simple, habituelle que tourner la tête et les yeux en même temps. Donc vous ramenez votre tête au neutre. Vous ouvrez vos yeux et vous allez lentement, le plus lentement que vous pouvez, faire tourner, rouler, déplacer vos yeux jusqu'au bout du coin de vos yeux à droite et jusqu'au bout de vos yeux, le coin à gauche. Balayez seulement l'espace avec vos yeux, légèrement. Observez si vous respirez en faisant cela. Est-ce que vous arrivez à déplacer vos yeux lentement? Ou est-ce que, malgré votre intention, ils vont vite ou à certains endroits ils sautent comme s'il y avait une barrière à sauter? Est-ce que votre tête peut rester tranquillement immobile ou est-ce que vous sentez qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle suive les yeux? Maintenant, ramenez vos yeux à leur neutre. Si vous avez besoin de les fermer, fermez-les. Ça va reposer vos yeux. Sentez votre respiration. Et puis vous allez rouvrir vos yeux. Et vous allez commencer à tourner, rouler votre tête vers la droite et vers la gauche. 3-4 fois. Vous sentez ce que font vos yeux.
Et sentez si vos yeux suivent réellement le mouvement de votre tête, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont à droite en même temps que votre tête va à droite? Est-ce qu'ils vont à gauche en même temps que votre tête va à gauche? Ou est-ce que c'est le regard qui va à droite et à gauche en même temps que la tête, parce que les yeux, de par leur position, sont promenés un coup vers la droite et un coup vers la gauche? La question est, est-ce que les yeux ont un mouvement qui leur est propre? Et puis vous allez continuer à rouler votre tête à droite et à gauche, mais vous allez faire volontairement tourner vos yeux, aller vos yeux dans la direction opposée à celle de la tête. Peut-être que cela vous semble très contrariant. Alors je vous propose de faire cela à la manière des enfants, c'est-à-dire de jouer avec ça. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez puis vous repartez. D'en faire un jeu plus qu'une contrainte. Quand les yeux vont dans une direction, la tête va dans l'autre. Et essayez de sentir si votre mouvement, votre sensation du mouvement correspond à ce que je viens de dire, à savoir, quand les yeux vont dans une direction, la tête va dans l'autre direction. Ou bien est-ce que dans votre sensation, c'est la tête va dans une direction quand les yeux vont dans l'autre direction? Alors à première vue, à première écoute, ça semble la même chose, mais dans l'expérience du mouvement, est-ce que c'est la même chose? N'oubliez pas de respirer. Allez lentement, doucement, ne forcez pas. Si ça vous confronte trop, prenez le temps de revenir au neutre, de fermer les yeux, de faire 2-3 respirations avant de recommencer. Il n'est pas question de renoncer. Et puis, ramenez la tête, les yeux au neutre, reposez-vous. Sentez dans quel état d'être cela vous laisse. Alors si vous êtes bien dans la position où vous êtes avec les jambes allongées, vous pouvez les garder allongées. Si vous avez besoin de les plier, vous les pliez. Et pour le mouvement qui suit, vous allez mettre votre index de la main droite devant vos yeux vers le haut, devant votre visage, de manière à ce que vous puissiez
facilement regarder avec vos deux yeux votre doigt. Et pendant que vos yeux regardent le doigt qui lui ne bouge pas, vous faites tourner votre tête à droite et à gauche. Donc on est encore en train de différencier ce mouvement tête-yeux, mais les yeux et le regard restent fixes sur le doigt pendant que la tête bouge. Est-ce que vous arrivez quand même à respirer? Je vous rappelle que serrer les dents et les mâchoires ne vous aide pas. Est-ce que vous pouvez faire cela d'une façon tout à fait enfantine? J'allais presque dire joyeuse. Continuez à rouler la tête, mais laissez vos yeux faire ce qu'ils ont envie, besoin, et fermez les yeux. Et essayez d'observer en fermant les yeux. Vous pouvez laisser tomber la main tranquille. Observez en fermant les yeux et en roulant la tête, est-ce que les yeux sous les paupières restent tranquilles et sont portés par la tête, c'est-à-dire qu'ils restent fixes, c'est un mot trop raide, mais en tout cas, qui regardent devant, ou est-ce qu'ils se promènent, ils bougent, quand on ne leur demande rien, et qu'en plus ils n'ont pas l'obligation de porter le regard sur quelque chose? Que font vos yeux quand vous roulez la tête maintenant? Et puis revenez au neutre. Et vous allez retrouver ce mouvement de tourner la tête à droite et à gauche et les yeux à l'opposé. Quand la tête va à droite, les yeux vont à gauche. Quand la tête va à gauche, les yeux vont à droite. Est-ce que ce que vous venez de faire, c'est-à-dire de laisser vos yeux placés sur un objet fixe, le doigt, pendant que vous déplaciez la tête à droite et à gauche, est-ce que ça permet de faire ce mouvement plus fluidement? Continuez à rouler la tête à droite et à gauche, mais avec vos yeux, venez fixer un point au plafond et continuez à rouler la tête à droite et à gauche. Le fait d'être les yeux fixés vers le plafond plutôt que sur le doigt comme tout à l'heure fait que ce n'est pas tout à fait le même mouvement. Peut-être d'ailleurs pouvez-vous le sentir. Et puis revenez au neutre. Et je vous propose de venir frotter un petit peu avec vos mains votre tête, votre front, même votre visage si vous avez besoin, sans frotter forcément sur les yeux.
mais détendre un peu tous ces muscles du crâne, du front, des tempes, qui se crispent dès que les yeux fournissent un effort inhabituel. Et puis vous pliez vos jambes. Vous mettez vos pieds à un espace un peu de la largeur du bassin environ, c'est-à-dire que les pieds et les genoux ne sont pas collés. Et vous allez commencer à faire aller vos deux jambes vers la droite et retour. Vous les laissez aller confortablement vers la droite et vous revenez au neutre. N'allez pas directement le plus à droite que vous pouvez, ne mettez pas votre structure en danger, en menace, en rétention. Au contraire, voyez d'aller chaque fois peut-être un peu plus loin en respectant la qualité du mouvement. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez sentir un endroit, les genoux vers la droite, où vous pouvez rester quelques instants dans cette position. Vous restez quelques instants dans cette position et vous sentez comment vous respirez. Comment vous vous sentez. Sentez quelle est la partie du bas du dos qui est la plus appuyée, celle qui est la moins appuyée, la plus en l'air. Quel est le côté qui s'allonge le plus? Où sentez-vous votre respiration? Plus à droite, plus à gauche? Et puis vous revenez et vous allez faire la même exploration vers la gauche. Vous amenez vos genoux vers la gauche, progressivement, petit à petit, un peu comme si vous découvriez les capacités de votre système musculaire. Et puis, de la même façon, quand vous êtes à une certaine distance vers la gauche et que vous sentez que vous pouvez rester là, restez-y. Et faites la même observation, comment vous respirez. Quelle est la partie du dos la plus levée? Quelle est la partie la plus allongée? Et puis vous ramenez les deux genoux. Si vous voulez les allonger, vous les allongez. Sinon, vous vous reposez les jambes pliées. Et puis vous repliez les genoux. Et vous allez faire aller vos genoux un coup vers la droite, un coup vers la gauche,
pendant que la tête va à l'opposé des genoux. Quand les genoux vont à droite, la tête va à gauche. Quand les genoux vont à gauche, la tête va à droite. Et tout en faisant ce mouvement, c'est-à-dire en gardant la conscience de ce que font les genoux, de ce que fait votre colonne vertébrale dans sa partie inférieure, ce que fait votre tête, ce que fait votre colonne vertébrale dans sa partie supérieure, observez aussi en même temps votre respiration, vos mâchoires, la qualité du mouvement. Et peut-être les pensées qui sont là ou qui passent. Ramenez vos genoux et votre tête au neutre, gardez les genoux, les jambes pliées. Sentez votre respiration. Vous allez reprendre ce mouvement des genoux et vos yeux vont aller dans la direction opposée à vos genoux. La tête ne fait rien. Et essayez de sentir quand vos genoux reviennent au neutre avant de partir de l'autre côté. Est-ce que vos yeux se retrouvent eux aussi au neutre avant de partir de l'autre côté? Ou est-ce que chacun fait ce qu'il a envie de son côté? Est-ce que les deux mouvements sont en concordance ou complètement indépendants? La prochaine fois que vos yeux et vos genoux sont au neutre, les genoux continuent à aller à droite et à gauche. Les yeux vont aller à droite et à gauche en même temps que les genoux cette fois. Pas la tête, les yeux. Il est très possible que le fait de faire aller les genoux et les yeux cette fois dans la même direction, vous sentiez dans votre nuque que votre tête est très invitée à faire elle aussi le mouvement. Mais ça, c'est elle qui le dit, parce qu'on ne lui a rien demandé, on ne l'a pas invitée à faire quoi que ce soit pour l'instant. D'ailleurs, si on lui demande de faire quelque chose, ça va être d'aller à l'opposé des genoux et des yeux. C'est-à-dire que les yeux continuent d'aller avec les genoux, tandis que la tête va à l'opposé. En respirant.
Ramenez tout le monde au neutre quelques instants. Reposez-vous, mais surtout reposez le cerveau. Vous allez reprendre ce mouvement, vous faites aller les genoux à droite et à gauche. La tête et les yeux, ensemble, vont à l'opposé des genoux. Ce qui veut dire que les yeux et la tête, cette fois, vont ensemble. Et comme on a commencé, comme d'habitude, par le plus difficile, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça devrait être plus facile. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire et vous remarquez que depuis qu'on a commencé, on joue avec cette décortication des habitudes de mouvement. Dans la vie de tous les jours, c'est très rare que la tête aille d'un côté et les yeux de l'autre. En général, tout le monde va ensemble. Mais c'est un peu pareil avec les jambes, parce que si la tête et les yeux vont quelque part et que les jambes vont quelque part, en principe, tout le monde va dans la même direction. Et donc là, on a commencé à mettre un petit peu la désorganisation de ces schémas de répétition, ces schémas dits compulsifs. On appelle ça aussi des mouvements automatiques. Alors vous ramenez tout le monde au neutre. Et puisqu'on a commencé à aller un peu secouer nos connexions neuronales qui sont bien installées dans des habitudes et des comportements, moi je dirais répétitifs, je vous propose d'imaginer une action très quotidienne, quelque chose que vous faites tous les jours, prendre une douche, vous habiller, peut-être cuisiner. Choisissez une action quotidienne et dans cette action, vous allez créer un changement, c'est-à-dire vous allez imaginer que vous changez un aspect de cette action habituelle. Je donne un exemple, si vous prenez une douche, en principe, on commence par se mouiller ou on commence par se laver le dos. Ou... Essayez de commencer, par exemple, à laver les pieds avant le haut ou à vous savonner avec l'autre main, même si c'est la main inhabituelle, c'est-à-dire pas la main dominante. Essayez de changer quelque chose dans cette situation quotidienne, habituelle, répétitive. Dans votre imagination, prenez ça comme un jeu. Vous pouvez d'ailleurs créer des images drôles, même si c'est complètement irrationnel. Vous êtes dans votre monde intérieur et dans ce monde intérieur, vous êtes maître à bord et vous pouvez faire sans aucun risque toutes
tous les changements, même bizarres, que vous voulez. Vous pouvez même changer votre façon de respirer. Est-ce que on sait pertinemment comment on respire quand on prend une douche, par exemple? Et vous pouvez changer d'habitude, vous pouvez prendre une autre action quotidienne. Par exemple, si vous lisez un livre à table ou dans un fauteuil ou devant votre ordinateur, essayez de retrouver la sensation de votre position habituelle et changez quelque chose. Essayez de sentir combien cette imagination de changement dans le vécu intérieur d'actions habituelles et quotidiennes nourrit votre système nerveux. Notre système nerveux se nourrit de l'inconnu, du nouveau, du neuf. Ça l'intéresse. Quand c'est habituel et répétitif, il n'en a plus rien à faire. Il sait faire, alors bon, voilà, et on rentre dans la répétition. Donc là, ça nourrit le système nerveux. C'est un peu comme quand dans l'année, on se prend un week-end ou 3 jours et qu'on s'en va de notre lieu habituel. Des fois, on ne fait pas grand-chose, mais le simple fait de changer quelque chose dans ce temps d'habitude, quand on revient, on est défatigué, heureux, on dirait qu'on a passé le temps à faire le tour de la planète. Et puis ne faites plus rien et juste respirez tranquillement. Et vous allez replier les jambes. Et cette fois, vous allez venir mettre votre cuisse droite par-dessus la cuisse gauche, de façon à ce que la jambe droite pende de l'autre côté de la jambe gauche. Pensez à ranger un petit peu votre bassin dans cette position pour être confortable. Et commencez à faire aller lentement, doucement, vos jambes croisées vers la droite et retour. N'allez pas plus loin que là où c'est confortable. Faites juste plusieurs mouvements graduellement, progressivement. Sentez que vous invitez toute votre colonne vertébrale, tout votre squelette, tous vos tissus à s'allonger. Donc, gardez le confort dans ce mouvement. Et puis, comme tout à l'heure, quand vous arrivez à un certain endroit vers la droite, où c'est confortable pour vous, restez-y. Restez donc les genoux à droite, sentez comment vous respirez. Et sans bouger la tête,
Laissez vos yeux balayer l'espace vers la droite et vers la gauche, tranquillement. En respirant. Et puis vous ramenez les yeux au neutre, les jambes au neutre, vous allongez les jambes, vous vous reposez. Vous sentez vos appuis. Si vous avez besoin de rouler la tête à droite et à gauche, faites-le. Sentez comment elle roule. Elle a peut-être un peu gagné en fluidité. Et puis vous allez plier les jambes, pardon. Vous venez mettre la jambe gauche, la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et vous allez tranquillement commencer à descendre les jambes progressivement vers la gauche et vous les remontez quelquefois. Et sentez vraiment comment vous écoutez ce mouvement. On n'est pas en train de laisser tomber les jambes, de les amener le plus bas possible. On n'est pas en train de faire des performances. Au contraire, essayez de sentir, de développer cette capacité à utiliser le mouvement pour accroître la sensation et la tension. Sentez comment votre dos tourne, ce qui se passe au niveau des épaules. Et puis lorsque vous avez senti qu'il y avait un endroit vers la gauche où vous allez pouvoir les laisser, vos jambes, confortablement, vous les amenez dans cette place confortable. Et vous commencez à faire tourner votre tête à droite et à gauche. Et tout en laissant la tête aller à droite et à gauche, en gardant vos jambes vers la gauche, commencez à faire aller vos yeux dans la direction opposée à la tête. Cette option de bouger les yeux et la tête séparément, en sens inverse, est spécialement utile pour tous ceux, nous tous, qui avons une nuque raide à certains moments. Alors, des fois c'est pas tout le temps, des fois c'est un moment, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec l'assurance de d'éraidir au moins en partie notre nuque. Et puis vous ramenez la tête, vous ramenez les yeux, vous ramenez les jambes. Et vous faites aller votre tête à droite et à gauche et vos yeux à droite et à gauche en même temps que la tête.
Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette séance que nous allons continuer dans la deuxième partie. Donc je vous retrouve dans quelques secondes. Profitez-en pour vous reposer.